Bonjour et bienvenue à notre revue financière quotidienne du lundi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Theresa May a reçu un avertissement selon lequel la Grande-Bretagne ne peut pas simplement recevoir des ordres après le Brexit, dans une lettre signée par 62 députés cette semaine, y compris Jacob Rees-Mogg. L'euro était en légère baisse lors de la session de vendredi, car le PIB final allemand a plongé à 0,6% pour le quatrième trimestre, atteignant l'estimation. L'or regagne du terrain, interrompant le rallye du billet vert pour le moment, même si la session de vendredi a connu un mouvement de balancier. La paire livre-dollar a affiché de légers gains lors des deux dernières sessions, en hausse de 0,4%. L'indice du sentiment spéculatif montre un ratio vendeur-acheteur de 1,9. La paire dollar-yen a exécuté une correction mineure, gagnant 0,1% lors de la dernière session. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,6. Le cours du pétrole brut a gagné 3,5% lors des deux dernières sessions. L'indice du sentiment spéculatif commence à pencher du côté des vendeurs. Le cours de l'or reste volatile mais relativement inchangé. L'indice du sentiment spéculatif montre un ratio acheteur-vendeur de 1,3. La balance commerciale de la Nouvelle-Zélande sera publiée à 21h45 GMT. L'indice d'activité industrielle de la Fed de Dallas aux États-Unis à 15h30 GMT. Et les prix nationaux de l'immobilier en Grande-Bretagne à 7h GMT. L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago sera publié à 12h30 GMT, les ventes de logements neufs aux États-Unis à 15h GMT, les approbations BBA de prêts immobiliers en Grande-Bretagne à 9h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce lundi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.